Alexa, allume toutes les lumières. D'accord. Salut YouTube, aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses de mon bureau que j'ai tout récemment connecté. Ici en Afrique et particulièrement au Niger où j'habite, la domotique n'est pas encore très répandue. Et croyez-moi, c'est non seulement possible mais c'est aussi hyper utile. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai transformé mon bureau ainsi que toute la maison entière en maison connectée à l'aide d'appareils intelligents que j'ai méticuleusement choisis et qui me rendent le quotidien plus pratique, plus sécurisé et surtout plus inspirant. Alors comme d'habitude, pas trop de blabla, on rentre directement dans le vif du sujet, donc installez-vous bien et c'est parti. Alors déjà on va commencer par les différents équipements que j'ai installés. On va commencer par la base des bases, l'interrupteur connecté, le détecteur de mouvement, un homologue, le détecteur de contact, le détecteur de fuite, l'incontournable de la maison connectée, l'ampoule, les différentes caméras connectées comme celle-ci, l'assistant connecté pour piloter tout ça, Echo Dot de chez Amazon, donc avec l'assistant vocal Alexa, ainsi que d'autres appareils que je n'ai pas en double et que je ne peux pas vous montrer, donc je vais me contenter de vous montrer quelques photos. Donc il s'agit des interrupteurs connectés, des détecteurs de fumée, de mon purificateur d'air, ainsi que du disjoncteur connecté. Voici à peu près tous les équipements que j'ai installés dans ma maison connectée. Chaque équipement que je viens de vous montrer a une utilité bien spécifique dans chaque scénario d'automatisation que j'ai créé. Et l'un des premiers scénarios d'automatisation que j'ai mis en place concerne l'éclairage. J'ai remarqué que j'effectuais toujours les mêmes tâches tous les jours de façon répétée. Par exemple, lorsque je rentre dans mon bureau le matin, j'allume systématiquement l'interrupteur. Pareil lorsque je rentre dans la salle d'eau. Pareil pour l'éclairage extérieur que j'allume au coucher du soleil et que j'éteins au lever du soleil, chose que j'oublie de faire souvent d'ailleurs, laissant ainsi mes lampes d'extérieur allumées toute la journée sans que je m'en rende compte. Et je me suis dit, bon, plutôt que de faire ceci tous les jours jusqu'à la fin de ma vie, pourquoi ne pas automatiser tout ça? L'automatisation en domotique, ça passe par ce qu'on appelle des scénarios. Un scénario, pour faire très simple, c'est si ceci se passe, alors fais cela. En anglais, c'est encore plus simple, c'est if this, then that. Si vous avez fait de la programmation, vous voyez absolument de quoi je parle. Pour prendre l'exemple de mon bureau jusqu'ici, un scénario d'automatisation serait par exemple, si j'ouvre la porte, alors allume les lumières. Une fois que le scénario que l'on cherche à mettre en place est bien défini, alors on cherche maintenant à comment l'exécuter. Et pour ça, il faut passer à de l'équipement. Pour ce qui est de mon bureau, j'ai placé un détecteur de contact sur ma porte d'entrée. Donc dès que j'ouvre la porte, il envoie automatiquement une notification à mon interrupteur connecté qui s'allume et qui allume donc directement toutes les lumières. Simple, basique. Pour ce qui est de la salle d'eau, le scénario était un poil plus compliqué parce qu'il ne s'agit pas seulement d'allumer les lumières, il faut aussi les éteindre à un certain moment lorsque les toilettes ne sont plus utilisées. Du coup, je n'ai pas utilisé de détecteur de contact, mais un détecteur de mouvement. Le détecteur de mouvement, comme son nom l'indique, permet de détecter du mouvement, ce qui permet de faire certains scénarios. Par exemple, lorsque un mouvement est détecté dans la douche, les lumières s'allument. Et s'il n'y a plus de mouvement pendant 2 minutes, il éteint les lumières. Pour ce qui est de l'éclairage extérieur, par contre, le scénario était vraiment très simple. Je les ai programmés de telle sorte que au coucher du soleil, elles s'allument et au lever du soleil, elles s'éteignent. En termes de scénario, c'est ce qu'il y a de plus basique, mais ça fonctionne. Donc là, je n'ai plus besoin d'allumer et d'éteindre les lampes extérieures. Elles le font toutes seules. Et le truc marrant que j'ai remarqué depuis que j'ai automatisé tout l'éclairage, c'est que je ne touche plus aux interrupteurs en fait. Et ça me fait un petit choc parce que lorsque je quitte le bureau et que je rentre à la maison, je m'attends à ce que les lumières s'allument automatiquement quand je rentre dans ma chambre. Alors que la maison familiale n'est pas encore domotisée en fait. Il n'y a que le bureau ici où je travaille qui est domotisé. Donc c'est assez marrant à quel point on s'habitue vite à ce confort en fait. Donc voilà, c'est assez drôle quand même et ça je me dis que c'est un bon signe. Si vous avez fait de bons scénarios d'automatisation en ce qui concerne l'éclairage, normalement vous ne touchez plus les interrupteurs. Tout s'allume lorsque nécessaire et tout s'éteint tout seul lorsque nécessaire. Bien, après avoir automatisé tout l'éclairage du bâtiment, ma prochaine obsession c'était d'avoir le contrôle sur mes appareils. Et pour ça, je me suis équipé de plusieurs appareils connectés. Le premier, c'est la prise connectée qui est vraiment super utile. La première fonction pour laquelle j'utilise la prise connectée, c'est qu'il me permet de savoir exactement combien me consomment mes appareils. J'ai par exemple branché une prise connectée sur mon frigo juste ici, ce qui me permet de savoir exactement combien il consomme en temps réel, mais aussi combien il me coûte au mois en termes de kilowattheure, ce qui me permet de jauger plus ou moins son impact sur ma facture d'électricité, ce qui est plutôt pas mal, surtout pour un maniaque comme moi qui aime bien traquer toutes les statistiques. Par exemple, je peux voir que le frigo, ce mois-ci, il m'a coûté 19,471 kWh. Le coût en termes de facture mensuelle, il m'a coûté exactement
2478 francs CFA, ce qui n'est pas beaucoup pour ce mois-ci. Nous sommes presque à la moitié du mois. On est à moins de 5 euros, ce qui est vraiment pas mal. Et la prise connectée, c'est pas seulement que ça, elle permet également de s'allumer et de s'éteindre, ce qui permet de faire des automatisations sympathiques, comme celle dans ma salle d'eau. J'ai installé un extracteur d'air tout récemment dans ma salle d'eau. L'extracteur d'air, il est branché sur une prise connectée et la prise connectée s'allume en fonction du détecteur de mouvement qui est installé lui-même dans la salle d'eau. Ainsi, dès qu'il y a du mouvement dans la salle d'eau, la prise connectée s'allume, ce qui allume l'extracteur d'air. Et ensuite, lorsqu'il n'y a plus de mouvement, la prise s'éteint, de même que l'extracteur. Ce scénario aurait été impossible sans la prise vu que l'extracteur d'air lui-même n'est pas connecté. Donc c'est vraiment très utile. Ensuite, j'avais besoin de contrôler et surveiller la consommation de ma clim juste ici. Il m'arrive certains soirs de quitter le bureau super fatigué et d'oublier totalement d'éteindre la clim, ce qui engendre des coûts non négligeables sur la facture d'électricité. Il fallait donc absolument rendre la clim connectée pour le bien de mon portefeuille. Et pour ce faire, je me suis équipé d'un disjoncteur connecté. Le disjoncteur connecté, c'est tout simplement un disjoncteur qui vient remplacer votre disjoncteur original dans votre coffret électrique. Comme il est connecté, il permet de voir la consommation de votre clim en temps réel, mais aussi tout au long de l'année, mais aussi d'avoir un contrôle sur l'allumage ou l'extinction de votre clim. Ce qui me permet d'éteindre la clim à distance, même si je ne suis pas forcément présent dans la maison, mais aussi de pouvoir faire certains automatismes qui vont s'assurer que jamais la clim ne reste allumée si je ne suis pas là. La cerise sur le gâteau, c'est que je n'ai plus besoin d'utiliser la télécommande de la climatisation parce que maintenant je peux allumer la clim grâce à ma voix. Petite démonstration. Alexa, allume la clim. D'accord. Et la clim vient de s'allumer. Ça, c'est tout simplement à cause du disjoncteur connecté, mais c'est aussi grâce au dernier appareil, probablement le plus important de tous, c'est l'assistant vocal. L'assistant vocal, c'est cette petite enceinte connectée. Personnellement, j'ai l'Echo Dot de chez Amazon et elle apporte un confort qui est juste indispensable car elle permet de contrôler tous les appareils connectés de la maison avec sa voix. Si vous n'avez pas un assistant vocal, vous êtes obligé d'utiliser votre téléphone à chaque fois que vous voulez donner un ordre à vos appareils connectés et ça, c'est pas ouf. En plus de ça, Alexa permet de centraliser des appareils qui ne sont pas dans le même écosystème, mais je ne vais pas en dire plus, on va en parler en fin de vidéo lorsqu'on va parler des obstacles que l'on va rencontrer lorsqu'on fait de la domotique et principalement de la domotique en Afrique. Après m'être occupé de tout ce qui est automatisation, confort, contrôle et tutti quanti, je me suis attaqué au volet le plus important, celui de la sécurité. Et pour moi, en termes de sécurité, il y a 3 dangers: l'incendie, l'inondation et le cambriolage. Et pour tous ces dangers, il y a une réponse, il y a une solution en domotique. On commence par la sécurité incendie et pour ça, j'ai installé ces détecteurs de fumée à des endroits stratégiques du bâtiment. Ces détecteurs de fumée ont une alarme bien sûr en cas de détection de fumée, une alarme très audible d'ailleurs, mais contrairement au détecteur de fumée classique, c'est un détecteur de fumée connecté, donc il envoie une notification automatiquement sur le téléphone dès qu'il y a une détection de fumée. Et ce qui est intéressant, c'est que cette notification est audible sur le téléphone même lorsque celui-ci est en silence. Une sacrée aubaine si, comme moi, votre téléphone est tout le temps sous silencieux. Ensuite, pour ce qui est des inondations, c'est très simple. Vous placez ce détecteur de fuite d'eau à des endroits stratégiques comme dans une salle d'eau ou mieux sous un évier où vous n'avez pas forcément de visibilité lorsqu'il y a une fuite. Et dès que l'appareil rentre en contact avec l'eau, vous aurez une notification ainsi qu'une alarme qui va se déclencher. Enfin, pour ce qui est de la sécurité contre les cambriolages, il y a bien sûr les caméras extérieures, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il est possible de faire des automatisations avec les différents objets connectés. Par exemple, dans ce bureau, je sais qu'à partir d'une certaine heure, c'est impossible que cette porte s'ouvre. Donc j'ai mis une automatisation qui fait que dès que le détecteur de contact remarque que la porte est ouverte, il déclenche en même temps les alarmes. Quelles alarmes? Les alarmes des détecteurs de fumée que je vous ai présenté il y a quelques minutes. Du coup, grâce à la domotique, les détecteurs de fumée sont à la fois des alarmes anti-incendie, mais à la fois des alarmes anti-cambriolage. Mais ce n'est pas tout. J'ai installé cette petite caméra juste en face de la porte. Donc en plus des alarmes, si à partir d'une certaine heure, la porte s'ouvre, eh bien la caméra prend des photos et des vidéos qu'elle m'envoie automatiquement. Et cette même caméra a une double fonction parce qu'elle permet de faire des économies. La caméra est programmée pour vérifier ma présence à partir d'une certaine heure, qui est généralement le soir. Et si elle remarque que je ne suis pas assis ici sur mon bureau pendant plus de 10 minutes, c'est que je suis parti, alors elle éteint toutes les lumières et toutes les clims du bureau.
plutôt pratique. Bien, maintenant que j'ai dit tout le bien que je pense de la domotique, on va parler des vraies choses, on va parler des problèmes que l'on rencontre lorsqu'on fait de la domotique, surtout ici en Afrique. Et votre principal ennemi, et d'ailleurs qui est présent dans pas mal de pays d'Afrique, ce sont les coupures de courant. Les coupures de courant, c'est le pire ennemi de la domotique parce que s'il n'y a pas de courant, plus rien ne fonctionne. Ce qui peut être très grave, surtout pour ce qui concerne les scénarios de sécurité. La seule solution, c'est de ne pas être dépendant du fournisseur d'électricité de votre pays et d'avoir une source d'énergie alternative, notamment un groupe électrogène qui s'active automatiquement en cas de coupure, ou bien avoir des panneaux photovoltaïques. Ensuite, le deuxième ennemi de la domotique en Afrique, c'est les coupures d'internet. Parce que je ne l'ai pas forcément évoqué dans toute la vidéo, mais tous ces appareils fonctionnent en Wi-Fi, donc il vous faut une connexion internet stable pour que tout fonctionne. Faire de la domotique en Wi-Fi, ce n'est pas le scénario idéal. Avec le temps, je vais migrer vers un autre protocole qui s'appelle le Zigbee, mais pour le moment, je suis en Wi-Fi, donc si vous n'avez pas une connexion internet stable, je vous déconseille de faire une installation Wi-Fi. Renseignez-vous sur le Zigbee et passez sur du Zigbee directement. Enfin, le dernier problème, mais je m'y attendais pas, c'est lorsque j'ai essayé de configurer Alexa. Alexa n'est tout simplement pas disponible officiellement dans la plupart des pays africains. Par exemple, moi je suis sur iOS et je ne pouvais pas télécharger l'application depuis l'App Store. Du coup, j'ai dû trouver des moyens de contournement pour télécharger l'application Alexa sur mon iPhone. Mais heureusement, comme vous avez pu le constater, j'ai réussi à la faire marcher. Il y a malheureusement des fonctionnalités et services d'Alexa qui ne sont pas disponibles dans les pays africains. Mais heureusement pour moi, la plupart des fonctionnalités les plus importantes fonctionnent tout à fait en Afrique sans aucun problème, donc ça va. Et enfin, l'un des obstacles que vous allez rencontrer, mais qui n'est pas du tout relatif à l'Afrique, c'est si vous avez des appareils qui sont de trop de marques différentes. En général, les appareils fonctionnent mieux lorsqu'ils sont dans le même écosystème de marques. Donc, un petit conseil, quand vous achetez des appareils connectés, de préférence, prenez différents appareils de la même marque. Ce sera bien plus simple. Et si vous avez des appareils de différentes marques que vous voulez faire fonctionner entre eux, je vous conseille de prendre Alexa ou n'importe quel assistant connecté car il permet de les centraliser entre eux vu que la plupart des appareils connectés sont compatibles avec Alexa et Google Home. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de mettre un petit orteil dans la domotique. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, le like, le partage, l'abonnement et pourquoi pas un petit commentaire. C'était Isaka. Ciao.